ce moment de début de direct où on attend. On attend un petit peu. Alors, je vois que ma lumière en plus est très blanche. J'ai une lumière un peu trop vive, c'était un peu tamisé, mais là, ça l'est plus du tout. Alors, bienvenue. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, en ces débuts de direct, dites-moi si vous m'entendez bien, histoire de ne pas parler dans le vide, hein, ce serait malheureux. Coucou Lydia. Ok, merci, ça va. J'aime bien comment tu dis ça, c'est du genre ça va ou ça va. Alors, merci Sandy. Coucou Virginie. Coucou Cam. Prenez le temps d'arriver et de commenter tranquillement. Oui, bonne année. Je n'y pense tellement pas à la bonne année, tu fais bien de me le dire, parce que j'allais partir en mode sauvage. Parlons de ce qui nous intéresse, et puis c'est tout. Donc bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait un direct, ou si vous passiez par là. En gros, ma question, êtes-vous sur l'infolettre ou pas? Oui. Merci Sandrine, bienvenue. Coucou Lise. Ah, ça fait plaisir, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de direct par ici. Ça me fait vraiment super plaisir en fait. Je suis en train de me dire, waouh, il y a plein de joie, c'est sympa. Coucou Isabelle. Coucou Élise. Alors, je sais pas si je suis une petite fée, mais je prends. Alors, donc bienvenue. J'espère que vous allez bien après cette nouvelle lune qu'on a eue cette semaine. Et j'espère surtout que ça va vous intéresser, ça va vous plaire, ce que j'avais envie de partager de vive voix aujourd'hui. Étant donné qu'on est déjà pas mal, d'habitude on attend un petit peu, parce que bon, il est 32 là, mais bon, j'ai envie de commencer. Coucou Solia. Coucou Magali. On a réussi à se joindre, n'est-ce pas, en termes de communication aujourd'hui. Alors, donc, on va partir. Alors je vous explique, comme d'habitude, bon ça fait longtemps, donc je réexplique. N'hésitez pas au niveau des questions. Par contre, je les prendrai à la fin, histoire de pas me couper, que ça ressemble à rien. Surtout pour ceux qui vont être là en replay, vous voyez. Merci Isabelle, plaisir aussi. Et donc on va commencer tout simplement, et donc gardez bien vos questions, il ne faudra pas hésiter, si c'est un direct, c'est aussi pour ça. Donc comprendre les astres pour créer sa vie. J'avais envie d'en parler en fait de l'astrologie, que moi j'ai tendance à nommer astromagie à l'heure d'aujourd'hui, parce que justement dans la notion d'astromagie, pour moi la magie c'est ce rapport à la vie, le fait de pouvoir créer. Coucou Nathalie et coucou Cédric. Bon, allez, je me concentre, n'est-ce pas? Donc oui, il y a vraiment cette notion d'être en lien avec la vie, et par rapport à mon parcours de vie, j'ai toujours été en relation avec les astres, c'est-à-dire que j'y suis tombée très tôt, mes 7 ans, ce qui fait que de suite j'avais tendance à dire que j'avais cette paire de lunettes à regarder le monde à travers l'astrologie. Et en fait, ici, au fil du temps, et notamment durant l'année 2020, j'ai vraiment pu voir ce lien qu'il y avait, qu'on pouvait faire, en tout cas qu'on pouvait voir quand on connaît les astres, c'est-à-dire ce lien qui nous permet de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, afin d'apporter des changements, donc de créer quelque chose au lieu d'être conditionné par des choses. J'utilise beaucoup le mot chose, mais vous verrez, dans les différentes parties, on va venir éclairer tout ça. Donc, pour aujourd'hui, pour ce soir, donc on va se parler de 3 points, je vous les ai cités, je crois, en commentaire, en description du direct. On va voir dans un premier temps donc, de quoi nous parle chacun des astres, parce que peut-être vous ne savez pas exactement qu'est-ce que veut dire chacune des planètes qui sont là. Puis dans un second temps, on va voir que comprendre les astres, finalement, c'est arriver à se comprendre soi-même et donc pouvoir prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à notre ressenti et ainsi pouvoir faire des choix, on va dire, plus éclairés.
Et dans un dernier temps, on va aborder finalement comment créer sa vie à partir de là, c'est-à-dire finalement créer sa vie, c'est être libre de nos conditionnements. Donc c'est ce que permet finalement le fait de comprendre les astres et donc de comprendre nous-mêmes à travers l'astrologie. C'est un peu un cours, oui, Lydia, quelque part. J'ai voulu faire un peu de structure. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va se parler, comme je vous le disais, des astres. Le début là, de ce titre, c'est comprendre les astres. Donc, de quoi il nous parle. Donc, bien sûr, ça va être succinct, parce que ça va être un cours en long, en large et en travers. Donc, déjà, on a quoi? On a 10 astres. 2, le soleil et la lune, qu'on appelle les luminaires en tant que tels, ils sont un petit peu à part. Et puis, les autres, on va les voir ensemble. Donc, déjà, les luminaires. On a le soleil, on a la lune. On a une forme, on s'entend, de polarité ici. Le soleil est souvent associé, on va dire, au masculin, au père, la lune, au féminin, à la mère, mais pas que. Le soleil, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de notre identité. Ce qui est assez intéressant avec la notion d'identité, c'est que on peut s'identifier en termes d'ego, mais on peut aussi s'identifier en termes de rayonnement, et donc d'essence. Il suffit d'observer l'astre pour remarquer à quel point il vibre, il transmet une chaleur, il transmet un éclairage. Mais donc c'est une vibration à part entière. Donc le soleil, dans une carte du ciel, va nous indiquer ça. Le soleil, c'est aussi lui qui va dire que vous êtes de tel ou tel signe du zodiaque. Donc quand vous dites que vous êtes balance, c'est que le soleil était au niveau de la balance au moment de la naissance. Et donc ça veut dire une chose particulière, mais on n'est pas là pour ça ici, parce qu'on a tous les astres à voir. On a donc aussi la lune. Au-delà de ce que je vous ai dit, la lune, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler de notre sensibilité dans une carte du ciel. Pourquoi sensibilité? Il faut voir que la sensibilité, c'est ce qui est subjectif, finalement. On va lui dire, moi je suis sensible à ça. C'est-à-dire que il se passe telle chose, moi je suis peut-être plus sensible que toi à cette chose-là. Et le fait qu'elle soit dans tel ou tel signe va venir nous indiquer donc la couleur de cette sensibilité. La lune, c'est également les besoins. Elle répond à la question de quoi j'ai besoin. Ce qui est intéressant derrière la notion de besoin, c'est de voir qu'il y a toujours une peur sous-jacente. Si j'ai besoin de ça, sans aucun doute que j'ai peur d'autre chose. Donc, l'air de rien, la lune nous parle également de ce dont on peut avoir peur. Il faut bien voir aussi que dans la lune, on a la notion de dépendance. Elle est en rapport à la mer. La mer, c'est la première relation qu'on a en débarquant sur Terre. Donc c'est une relation de dépendance, dans le sens, si on ne nous nourrit pas, on va mourir. Et bien souvent, une bonne partie du relationnel va être bâtie, en termes de couple, d'amitié, de ce que vous voulez, va être bâtie sur la lune, donc en termes de besoins. Mais ça mériterait une autre vidéo qui parlerait du relationnel en tant que tel. Maintenant, vous voyez, on a déjà le soleil, donc je vous les présente. Pour comprendre le soleil, c'est déjà voir qu'il va nous parler de notre identité, de notre rayonnement, de comment finalement on va se montrer. Et il faut bien noter que ça se construit tout ça dans le temps. On n'est pas forcément notre soleil à son plein potentiel dès le début, bien au contraire, j'ai envie de dire. La lune, elle va donc nous parler de nos besoins, également de nos peurs, vous l'avez compris, de notre sensibilité. Et donc il y a d'autres choses qui nous composent. Il y a également donc Mercure qui est très connu au niveau de la communication en tant que telle. Moi j'ai tendance à dire que Mercure c'est un peu notre mental. C'est-à-dire que bien souvent, quand je dis mental, c'est comme si c'était un peu notre interface dans cette vie-ci, et le Mercure dans la carte du ciel va nous indiquer par quel biais je regarde le monde, et par conséquent par quel biais je vais communiquer. Ce qui fait que bien souvent, si je communique d'une façon qui va te parler à toi, il va y avoir plus facilement connexion que si je te parle d'une façon que ça marche pas. Ça me paraît tellement logique, là je vous dis ça, mais je vous dis mais c'est logique, mais en fait, il faut bien voir que dans l'astrologie, il y a une forme de logique et il y a une partie qui est entre guillemets très simple. Donc pour moi, le Mercure, c'est ça. Mais ce n'est pas quelque part que ça. Quand on parle de communication, automatiquement, on parle de lien derrière. C'est rare qu'on communique juste tout seul. Donc on communique avec l'autre. Donc en arrière-fond, il y a toujours un lien à l'autre que va pouvoir nous communiquer Mercure. Donc quelque part, comment je rentre en lien, mais par le biais intellectuel. Alors pourquoi je précise ça? C'est parce que juste après on a Vénus. Vénus, ça va nous parler de comment je vais rentrer en relation, mais par le biais du sentiment, donc des sens en tant que tel. Vous voyez?
Vénus n'est pas que ça. Vénus, en tant qu'astre, elle va nous parler de nos valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce qu'elle va être située dans votre carte du ciel, c'est de ça dont elle va nous parler. Elle va également nous parler de qu'est-ce que j'ai envie. Bien souvent, vous la connaissez par rapport à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je préfère. Ici, vous voyez, on avait la Lune qui nous parle d'un relationnel qui va être basé sur un besoin. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin que tu me prennes dans les bras. Voilà, vous avez compris. Vénus, on est dans la préférence. Je préfère ça. J'en ai pas besoin. Voilà. Je préfère. J'ai envie. Et Vénus, donc je vous disais, elle nous parle aussi de relations, mais elle nous parle de relations donc choisies en tant que telles, basées sur des valeurs qui nous sont propres. Juste pour la petite parenthèse, donc dans un premier temps, qu'on est enfant, on va être basé sur la Lune en termes de relations, et puis ensuite, bien souvent à l'adolescence, on va passer sur notre côté plus vénusien, où là il y a donc plus de choix, parce qu'on n'est plus dépendant de la mer autant, en tout cas, qu'au tout début. Donc voilà pour Vénus. Ensuite, on a Mars. Mars, il nous parle de quoi? Il nous mentionne en fait qu'est-ce qui me motive à agir. Parce que Mars, c'est le désir. Mais qu'est-ce qui me motive à agir? C'est pas juste l'action, c'est également comment j'agis. Un Mars Bélier va agir de façon très rapide, peut-être un peu spontanée, et peut-être peut avoir du mal sur la durée à faire des choses, tandis qu'un Mars Taureau peut avoir plus de temps à se mettre en marche, mais il peut tenir bien plus longtemps et être productif. Voilà, là je vous donne des exemples de positionnement pour que vous compreniez. Mais ce qui est important à noter, c'est que c'est quand on va passer à l'action, chacun ici, il y a quelque chose qui nous motive à passer à l'action. C'est pas juste ça sort de nulle part, je fais les choses comme ça parce que voilà, non, il y a quelque chose. Pour certaines personnes, ça va plus les motiver à agir si c'est quelque chose qui se fait en groupe, que si c'est quelque chose qu'elles font tout seules. D'autres, c'est l'inverse. L'autre, il faut dialoguer, etc. Non, ça m'embête, moi je préfère faire les trucs dans mon coin, tout seul, ça marche mieux. Donc voilà, Mars, c'est ça. Ensuite, donc là, les planètes qu'on vient de voir, on les appelle les planètes personnelles, plus intimes, parce que c'est celles qui bougent le plus vite, quelque part, donc durant l'année. Tandis que là, les deux prochaines, c'est ce qu'on appelle les planètes sociales. Elles ont un cycle, un rythme un peu plus lent, à savoir qu'on a Jupiter et qu'on a Saturne. Donc déjà Jupiter. Jupiter nous parle de quoi? Il nous parle, par rapport à notre carte, ici je parle vraiment de l'individuel, il va nous parler de là où on a envie d'apprendre. Là où, en fait, qu'on dit apprendre, vous voyez, quand vous apprenez quelque chose, vous ouvrez vos horizons. Et donc, Jupiter est toujours dans l'expansion. Donc il y a cette quête d'expansion. Il y a également cette quête de légitimité en arrière-fond qui peut être présent avec un Jupiter. Il va nous parler de réussite. Qu'est-ce que réussir pour telle et telle personne? C'est aussi le désir de partage. Donc il y a autant la notion d'apprentissage dans Jupiter que quelque part d'enseigner. Donc c'est le partage. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. On parle de partage avec Jupiter. Avec Mars, on parlait plus de conquête. C'est pas du tout la même optique. Mars, il est dans la conquête. Il y a différents niveaux de voir les planètes, donc là je vous présente que d'un niveau, sinon on ne va pas s'en sortir. Déjà peut-être pour certains ça fait beaucoup, vous pourrez me le dire, c'est complètement correct, je comprends. Oui, avec Mars il y a une forme de conquête, avec Jupiter non, on va venir partager, on va commencer donc à s'entremêler les uns avec les autres. Ensuite, donc c'est pour ça Jupiter-Saturne on dit que c'est des planètes sociales parce que on sort de notre sphère intime, individuelle, un peu égoïste. On commence vraiment à interagir pour former quelque chose qui est plus grand que nous et qui est quelque part la société ici. Saturne, il vient juste après Jupiter, il vient mettre des règles. Justement, cette société qu'on a formée, il faut des règles, il faut des structures. Et à l'intérieur de nous, c'est le même principe. On peut s'expandre, etc. Mais au bout d'un moment, on va se créer finalement des repères par rapport à qu'est-ce qu'on aura touché comme connaissance et compagnie. Donc Saturne, il vient structurer. Bien souvent, il est connu pour la notion de limitation. Là où vous allez avoir votre Saturne, bien souvent, c'est un domaine de vie où vous vous sentiez limité. Mais où, par conséquent, votre attention a été dirigée. Souvent, les choses qui ne marchent pas attirent notre attention. C'est le fonctionnement un peu de notre cerveau. Et donc, à terme, il y a possibilité d'avoir une maîtrise. Donc, Saturne a ces deux pendants-là, à savoir cette notion de limite, mais également cette belle notion de maîtrise. Donc, c'est beau à savoir, c'est beau à retenir. Ensuite, nous avons les trans personnelles, les trans saturniennes, à savoir Uranus, Neptune et Pluton. Donc ça, c'est des planètes où
Pour travailler avec, c'est vraiment, on a un certain, on va dire, état de conscience, parce qu'elles sont au-delà de notre vie quotidienne, de société et compagnie. C'est vraiment qu'on souhaite accéder, justement, je pense que si vous êtes là, c'est le cas, à un certain état de conscience, à une certaine spiritualité et compagnie. Donc on a Uranus. Saturne, c'était le temps, Uranus sort du temps. Cette planète-là, là où elle est dans notre carte, va nous parler de là où on a besoin le plus de se sentir libéré. Également là où peut-être on se sentit le plus différent, c'est possible aussi. Et c'est là où on a une force finalement d'apporter un changement significatif ou de vivre ce domaine de vie-là de façon différente par rapport aux autres. On a Neptune aussi, juste après. Autant Uranus voulait se libérer des règles, des structures, autant Neptune, elle est au-delà de toutes ces considérations-là, et tout ce qu'elle souhaite, c'est une forme d'union. Donc on parle d'unité, on parle de spiritualité avec Neptune. Elle apporte en fait une sensibilité qui va au-delà des sens, donc c'est pour ça qu'on parlait d'une notion d'inspiration avec Neptune, mais aussi elle a ce rapport un peu double qui va nous parler un peu de confusion, là où elle est. Souvent là où va se trouver Neptune, enfin souvent, de toute façon là je parle toujours généralement parce qu'il y a tellement de choses en astrologie, n'est-ce pas, là où elle va se trouver, ça va nous apporter finalement une indication de là où il y a un très grand potentiel de se détacher de nos conditionnements, etc., mais où c'est pas forcément évident d'y aller. Voilà. Et enfin on a Pluton. Pluton qui nous parle, là où il est dans la carte, de notre puissance. Mais souvent, on a peur de notre puissance, parce que ça nous parle aussi de pouvoir, de jeu de pouvoir. Donc, en fonction de ce que ça va faire dans la carte, on peut s'en méfier. Pluton a tendance à occulter aussi. Mais pour moi, là où il se trouve, nous indique vraiment une très grande force qu'on a. Je ne rentre pas dans les détails plus que ça, parce que c'est déjà beaucoup. Et sincèrement, Pluton, c'est... Voilà. Les trans saturniennes, il y aurait vraiment énormément à dire, mais pour ça, il faut être dans un cadre un peu plus intimiste, histoire qu'il y ait une interaction, sinon on ne s'en sort pas. Donc, je vous ai présenté les astres. Je sais que ça fait beaucoup, mais j'avais envie. Donc, voilà, il ne faut pas chercher. Mais bon, peut-être que ça vous a donné le goût d'aller chercher un peu plus sur tel et tel astre si vous ne vous y connaissiez pas du tout en astrologie, ou au contraire, si vous savez un peu lire une carte du ciel, etc., il y a peut-être des choses que j'ai dit qui viennent un peu changer votre perception, et dans ces cas-là, on est tout bon. Donc ça, c'était un peu la présentation. Vous voyez, on a quand même 10 personnages, 10 caractères qui sont là, et qui, dans une carte du ciel, vont s'interrelier. Ça va créer ce qu'on appelle des aspects, et ces aspects, ça vient faire qui l'on est, entre guillemets, parce que là, quand je vous dis ça comme ça donne l'impression que c'est les astres qui nous font, alors que pas du tout. J'ai toujours dit qu'on est en interrelation avec, ce sont des énergies qui nous composent, oui, mais dont on peut, et dont à terme, on peut vraiment se libérer. Donc, maintenant qu'on comprend un peu tout ça, bien sûr, je vous ai présenté tout ça en lien aux planètes, mais en s'entendant, je ne vous aurais pas dit les noms des planètes, vous auriez vu ça en vous-même. Je veux dire, on a tous des liens où on voit bien qu'il y a un besoin derrière. On a tous une façon d'agir, une façon de faire. On a tous une façon de communiquer. Donc quelque part, que je vous dise que c'est Mercure, Mars, etc., on est au-delà de ça. Et moi, je vous parle de ça parce que j'ai toujours eu ce filtre. Mais voilà, c'est bien. Le tout, c'est de se rendre compte que c'est là originellement. De ne pas se dire « Oh là là, c'est compliqué ». Non, on est comme ça. On a toutes ces parts-là. C'est juste que là, il y a des astres, il y a des énergies qui sont totalement en relation avec. Donc finalement, pourquoi finalement on est en quête de compréhension de soi? Je veux vous dire ici, personnellement, j'ai tout de suite été en quête de compréhension de l'autre. Quand je me suis mis à l'astrologie très tôt, il y avait cette volonté de comprendre l'autre, de comprendre la psyché. Donc les astres ici venaient me donner une base qui me permettait d'être neutre. C'est-à-dire qu'avec une carte du ciel, vous pouvez voir par exemple, l'état des lieux, on va dire ça comme ça, du foyer de naissance. Et c'est toujours plus facile, même si à la base, je ne le savais pas, c'était par passion, mais quelque part, c'est plus facile de passer par cette interface-là. C'est un peu plus neutre, quelque part, de dire à quelqu'un, tu vois, tu as telle et telle chose, telle planète à tel endroit, est-ce que, ton père n'était pas présent dans ton foyer? C'est quand même une chose qu'on ne va pas forcément aborder s'il n'y avait pas le côté astrologique, et même par rapport à nous-mêmes. Le fait de se dire, ok, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, il y a peut-être une part de mon enfance que je ne sais pas trop,
et de voir à travers les astres que ah ouais, non, oui, ça me parle, ça vient, à mon sens, apporter une prise de hauteur qui est parfois nécessaire. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, tant qu'on reste dans une forme de subjectivité, on ne peut pas changer véritablement. À savoir qu'il y a des conditionnements, originellement. Là, par exemple, par rapport aux planètes que je vous ai présentées, la Lune va pas mal nous parler, pas qu'elle, mais elle va quand même pas mal nous parler de conditionnement. Qu'on a un lien de dépendance, on l'a tous eu, même ceux qui n'ont pas pu l'avoir quelque part, il y a ce lien indépendance-dépendance, on est dans la même sphère, j'ai envie de dire, d'influence en tant que telle. Donc c'est de voir que le conditionnement fait en sorte qu'on peut se dire, bah, moi je ne pourrai jamais être comme ça, ou je ne pourrai jamais faire ça. Ce conditionnement, bien souvent, on s'en rend compte par rapport à qu'est-ce qu'on se répète. Peut-être qu'il y a un domaine, il y a quelque chose que vous vous dites, non, j'aimerais bien, mais c'est pas pour moi. Je vais vous donner un exemple un peu léger peut-être, mais c'est justement pour que ce soit accessible. Dans mon cas, pendant longtemps, je me suis dit, non, mais t'es pas bonne en langue. Alors, les langues étrangères, c'est pas pour toi. Vous voyez, et à force de se répéter ça, bah, je n'y allais pas. Ne serait-ce que prendre des cours. Bah non, regarde l'autre à l'école, il a été à l'école comme toi, il est meilleur. Donc, voilà. Et tout ça pour vous dire que c'est finalement un conditionnement. On se conditionne à se dire, bah, on n'est pas bon là-dedans. Alors qu'il suffirait de faire quelque chose de différent. Donc pour moi, le fait de passer à travers les astres, mais ça pourrait être à travers autre chose, chacun a ses sensibilités justement, permet de se comprendre, de voir peut-être que oui, tu penses que t'es pas bonne à ça, mais en fait, il y a peut-être un potentiel aussi qui est présent, mais que tu ne vois pas à l'heure actuelle, afin de quoi ? Afin de changer. Et quand on commence à changer, c'est la dernière partie ici, quand on commence à changer, on crée notre vie, tout simplement. Simplement, pas facilement, tout simplement. C'est très important ici les mots en tant que tels. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'identifier à notre nous du passé. Et à partir d'un moment, bah oui, dans un thème astrologique, les astres vont pouvoir nous dire certaines choses du passé, mais toutes ces choses du passé peuvent être actualisées et vécues complètement différemment. Mais c'est le fait de se rendre compte que, ok, c'était là, mais voilà moi où j'en suis, j'ai conscience, etc. Donc quelque part déjà avoir conscience, c'est qu'on n'est plus sous influence. Ça permet de changer. Quelque part, à travers ce message, je veux simplement vous amener le fait qu'il y a plein de choses là en 2020 qui, je veux dire, de façon globale, se sont écroulées en termes de repères. Quand on parle de repères, on parle de Saturne en astrologie. Donc, les repères, c'est bien souvent des choses extérieures à nous. Pas mal de personnes, s'il y en a ici quelques-uns qui ont Saturne rétrograde, ont été habitués à devoir créer leurs propres repères. Et Saturne rétrograde, bien souvent, le père a été absent, même s'il était là présentement. Et fallait bien vivre. Le père n'a pas montré comment faire extérieurement, donc les personnes se sont créées elles-mêmes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si pour tout le monde, ou quasi en tout cas, il y a des repères qui se sont écroulés. Saturne représente aussi les lois, les règles, la société en tant que telle, et son passage en Capricorne avec Pluton et Jupiter nous a montré les failles en fait de cette structure qui ne peut plus nous tenir. Donc à l'heure d'aujourd'hui, chacun peut se rendre compte, sans forcément connaître sa carte, on s'entend, de ok, comment je me suis construit, quelle a été ma structure jusque-là, qu'est-ce qui est peut-être défaillant chez moi à l'heure actuelle, et par conséquent, si c'est défaillant, qu'est-ce que je peux faire, parce que je suis mon propre père, on va dire ça, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Presque, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup dernièrement, en ce qui me concerne, j'ai pas envie de mettre tout le monde, je ne sais pas ça, c'est qu'on a trop tendance à mettre notre bonheur aux mains de l'extérieur. C'est-à-dire que ce soit d'une relation, d'un couple, d'un compagnon, que ce soit d'une relation même amicale, si cet ami n'était plus là dans ma vie, qu'est-ce que je deviendrais ? D'un métier, bien entendu, de la famille, enfin vous avez compris le principe. On a vraiment cette tendance à mettre notre bonheur, c'est-à-dire notre paix intérieure, moi quand je parle de bonheur c'est ça, aux mains de l'extérieur. Donc finalement, à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'illusion, vous avez dû en entendre parler finalement, est-ce que tout ça existe vraiment ? Mais sans rentrer dans de telles considérations, c'est pas très fiable de mettre sa paix intérieure au profit de vent et marée. Donc c'était pas prévu que je vous dise ça, mais c'est là ça qui est là. Vraiment de se recentrer à l'heure actuelle, c'est plus que nécessaire, et de se dire mais comment moi je peux faire en sorte d'être bien
le plus souvent possible, parce que, comme je le dis souvent, hein, la vie c'est pas un trait comme ça, parce que ça on est mort, mais souvent ça va faire ça. Mais ce qu'on veut, c'est peut-être que ça fasse ça, et peut-être pas vous voyez, des grands traits comme ça. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment très essentiel de revenir à soi. On est en janvier, c'est vraiment un début d'année, il y a encore quelques planètes là qui traînent en Capricorne, même si ça va changer à la fin du mois, mais de voir qu'il y a vraiment une nécessité de prendre soin de soi et de mettre ses limites. Je n'avais pas prévu de parler de Saturne, mais c'est encore Saturne. Là, c'est des mots, vous voyez, saturniens. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous faire passer, qui est un lien très fort entre astrologie et finalement tout ce qu'on peut vivre, hein, en termes de symbolique en tout cas. Donc c'est très saturnien de poser ses limites, de dire, bah voilà, moi là j'ai besoin de prendre soin de moi. C'est ça être son propre père, c'est ça être responsable de soi, ou sa propre mère, hein. Moi peu m'importe à ce niveau-ci, mais vous avez compris ici le principe. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager. Et puis bien sûr, j'ai envie de dire, si vous avez envie de comprendre les astres, parce que vous m'avez vu venir, hein, j'espère, parce que je suis pas très subtile comme personne des fois, il y a toujours l'alchimie des astres qui commence le 30 janvier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Sur l'infolettre, vous êtes au courant, je sais, j'en parle beaucoup en ce moment. Mais voilà, sachez que vous êtes les bienvenus. J'ai mis le lien, vous avez dû le voir également, pour vous informer comment ça se passe, etc. Je peux vous dire que c'est en 5 mois, qu'il y a un module toutes les 2 semaines, et qu'à terme, ça va vous permettre de lire votre carte du ciel, bien entendu. Alors, il faut pratiquer vous-même, on s'entend. C'est pas juste en regardant les modules, il faut pratiquer. Ça reste, j'ai tendance à dire plusieurs choses sur l'astrologie, c'est à la fois une langue, un langage, donc il faut le pratiquer. C'est comme tu dis, je vais me mettre à l'anglais, mais si tu pratiques pas entre tes cours d'anglais, tu vas aller nulle part. Voilà. Mais en même temps, j'aime à dire de plus en plus, et vous allez beaucoup m'entendre dire ça en 2021 et au-delà, c'est vraiment une entité, c'est une énergie particulière. Donc, si vous êtes attiré par l'astrologie, c'est pas anodin. Je veux dire, vous pouvez être attiré sans vouloir l'apprendre, hein, mais si vous êtes attiré et vous voulez l'apprendre, sachez que c'est pas anodin. C'est une énergie particulière. On travaille vraiment avec les différents astres, hein, que je vous ai présentés au tout début. Ce qui est intéressant, c'est que ces astres-là sont quand même des déités, initialement, mythologiques, mais bon, ils sont bien au-delà, on va dire, de la perception qu'on a pu en avoir en tant qu'humain, dans la mythologie et compagnie. Donc, c'est pas anodin. Voilà. Si c'est l'astrologie, c'est pas la numérologie, parce que souvent on va me dire, enfin certaines personnes vont se dire c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. L'énergie des chiffres, c'est pas l'énergie des astres. Donc voilà, vous n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre cette aventure-là. Et puis maintenant, attends, si vous avez des questions, j'allais vous dire, mais peut-être qu'il y en a eu, je les ai pas vues. Chiron, Lydia, là je le présentais pas parce que c'est un astéroïde. Et oui, il n'est pas au même stade que les autres. Mais il y a des hiérarchies. Je plaisante, je le dis de suite. Mais Chiron et la Lune Noire, on le voit aussi dans l'alchimie des astres, hein, soit dit au passage. Et peut-être qu'à un moment, j'ouvrirai aux personnes qui ne sont pas dans l'alchimie, parce que j'ai lancé ces ateliers que dernièrement. Mais chaque chose en son temps, parce que je suis sur plein de choses. Merci Sandy, je suis contente que ça te plaise. Sirius, perso, je m'en occupe pas, Isabelle. Enfin, je ne sais rien te dire là-dessus parce que je m'en occupe pas. Je travaille pas avec cette énergie-là. Ou en tout cas, si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Parce que des fois, vous pouvez travailler avec des énergies, elles vont pas forcément se présenter. Voilà, c'est juste que l'astrologie, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Enfin, dans ma vie, j'entends. Et puis, au-delà de ma vie, on s'entend. Mais voilà. Alors, avez-vous des questions ou pas? Oh là là. Et puis sinon, tant qu'à y être, hein, sachez que demain, il y a une autre astro-question qui s'en vient, une vidéo là où je réponds aux questions que vous m'aviez posées à l'automne. Voilà, ce sera tous les dimanches, hein, cette affaire-là d'astro-question. Oui, bien sûr, Pascal, il y a un replay, normalement, hein, si ça marche. Sandy, tu veux que je parle de la lune noire en taureau? la lune noire, elle fascine. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Non, mais la lune noire, je l'aime beaucoup, je travaille très fortement avec la lune noire. Mais ça, je pense que ça mériterait une astro-question en tant que telle, parce que c'est vaste, et là je voulais pas faire quelque chose de long. Ouais, ça me fait plaisir, Roman, parce que c'est vrai que ce message, le message finalement de fin, là, c'est vraiment cette notion de se recentrer, de créer sa structure et d'arrêter de se laisser malmener par l'extérieur. Je sais que c'est pas évident, je veux dire moi-même, je me vois aller, hein, et je me dis mais non,
Je sais que c'est possible d'être en paix vraiment, mais c'est à nous justement de nous ramener à nous-mêmes, quoi, à chaque instant. Et c'est pour ça que c'est beau d'identifier. Est-ce que cette relation est en lien à un besoin? Et donc c'est normal qu'il y ait une blessure quelconque qui vienne et qui fait que je me sente pas bien. Et dans ces cas-là, comment moi je peux prendre soin de cette blessure-là? Finalement, c'est apprendre, et ici ce serait assez neptunien, c'est apprendre ce que moi j'ai tendance à appeler du détachement. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ce terme-là, parce qu'on me l'a dit en fait, c'est tout, mais moi c'est celui qui se rapproche le plus de Neptune. Pour moi, le détachement, c'est pas une histoire de ne pas vouloir d'attache, c'est une histoire de se détacher. Pour moi, il y a une douceur, il y a comme une dissolution des choses qui ont tendance à nous retenir et à nous faire du mal. Ah bah c'est cool, bah en fait pour dimanche, hein, c'est une vidéo, elle va sortir automatiquement samedi, tu sais, sur YouTube et tout ça. Et Junon, bah, c'est aussi un astéroïde qui va plus nous parler d'union et compagnie, mais il faut voir, en tout cas pour moi, les astéroïdes qui sont Junon, Vesta, Pallas Athéna et Cérès vont avoir beaucoup plus d'impact si dans une carte du ciel elles sont en lien à une planète. Voilà. Sinon, bah, on peut lire des choses, mais bon, bah, ça ne te change pas ta vie fondamentalement. Même si tout n'a pas à changer notre vie fondamentalement, on s'entend, mais voilà. Bah voilà Christine, j'espère que tu as poursuivi, enfin un minimum, parce que je trouve ça tellement beau l'astro, mais donc tu vois pour moi, enfin, quand on commence comme ça assez tôt, en tout cas si en plus c'était l'astro et pas autre chose, hein, il y a de fortes chances que tu as une connexion aussi particulière à l'énergie. Je réponds à la question de Nathalie sur la lune noire et puis après je vous laisserai aller à votre soirée et compagnie. Donc oui, alors il y a 3 lunes noires, Nathalie. Donc moi c'est par rapport à Luc Biget, hein, qui est un astrologue assez connu, qui écrit plein de livres sympas. C'est par rapport à ça que je me base en termes d'explication. T'as la licorne, ce qu'on appelle la lune noire moyenne. T'as la lune noire corrigée, qui est Lilith, et t'as la lune noire vraie. Donc en fait, la licorne c'est notre absolu, c'est notre don divin. Lilith, elle représente ce dont on a peur. Et souvent, les deux sont ensemble. Donc, en fait, on va avoir peur de notre don divin. Et puis, la lune noire vraie, on dit, c'est un peu le comment. Comment passer de Lilith à la licorne. Mais bien souvent, elles sont au même endroit. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est pas aussi clac-clac comme ça. Il n'y a pas de recette, en fait, avec la lune noire. Et comme pour toutes les énergies, il y a vraiment un travail d'initiation, d'aller voir ce qui nous malmène intérieurement. Vraiment travailler avec les astres, en termes d'astromagie comme je l'appelle, ça demande d'aller vraiment transmuter pas mal de choses, quoi. Et c'est ça que je vous réserve aussi pour 2021, enfin bon bref, on en parle après ça. Merci Romane. Bah, là-dessus, je vais vous laisser, donc comme je vous le disais, et je vous dis à demain dans l'Astro Question, même si c'est pas en direct, et puis dès que j'ai le temps, je répondrai à vos beaux commentaires que vous m'avez fait d'ailleurs lors de la dernière publication du Uranus Interpassé direct. Prenez très soin de vous, et encore une fois, prenez du temps pour vous en ce moment, il y a grand besoin.